Eh bonjour tout le monde, Caroline la voix de paix dans les Alpes de Haute-Provence. Eh ben me revoilà. Alors approche, écoute. On va parler de quelque chose qui pourtant est fondamental, la vie. Mais plus que ça, pourquoi on existe? Et ça, c'est la question que chacun, à un moment de sa vie, va se poser. Pourquoi existons-nous? Alors, certains grands philosophes scientifiques vont te dire que nous faisons partie d'un ensemble et que cet ensemble est une création, donc un ensemble de créations avec un S, et que nous sommes une partie de ce pulse de la création. Mais quand bien même, qu'en est-il de nous-mêmes? Car chacun, à sa hauteur, dans sa dimension de conscience, va se poser la question: pourquoi j'existe? Alors pourquoi j'existe? Certains, au niveau religieux ou croyance, vont dire: j'existe pour Dieu. Pour plaire à Dieu, pour s'assurer son paradis, être dans la vie, l'amour, le bonheur. Pour d'autres, ils vont dire que c'est une absurdité, qu'il n'y a aucun sens à la vie et que peut-être, en fait, on ne sait rien du tout et qu'on est placé là, on ne sait pourquoi. Il n'y a pas de sens. D'autres vont dire qu'on est influencé par un destin, quelque chose de tracé, d'écrit. D'autres vous diront: nous avons de quoi prendre notre vie en main et d'être notre propre destinée, notre propre chemin. Et d'autres vous diront: nous avons le libre arbitre, alors faisons ce qu'on veut et simplement soyons humains dans cette vie et vivons la vie pour la vie. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire: bah, c'est un hasard. Voilà, parmi toutes les créations et la constitution minérale, végétale, animale, il y a eu aussi l'humain. Et puis peut-être, c'est même un bug dans ce monde, un bug de cette réalité. Pourquoi? Il y a une cause et il y a un but. Et si tout ceci était une chaîne intrinsèque, ininterrompue, mêlée de vie à vie, en vie pour la vie? Et si notre propre existence portait ce sens de la vie pour la vie? Et si on se pose la question: pourquoi exister? C'est exister vers l'extérieur ou exister vers l'intérieur? Et quand on dit: y a-t-il un sens à notre existence et à notre vie? Quand on se pose cette question-là, c'est que quelque part déjà, on sous-entend qu'on vit. Mais pour vivre avec un sens, faut-il le vivre dans nos sens, nos 5 sens, et sentir la vie? Là, ça devient plus intéressant peut-être. C'est sentir la vie à travers nos sens, cette vie qui nous traverse et que nous vivons et que nous vibrons dans notre présent, là, maintenant, avec notre présence. C'est-à-dire d'être conscient de la vie. Alors, bien sûr, en se posant cette question-là, et nous l'avons tous à un moment donné dans notre vie, peut-être suite à des drames, où tout s'écroule, où on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire de notre vie, on ne sait même plus quoi comme métier, où aller peut-être dans un lieu. Et là, on vient nous poser une question plus subtile. La vie, mais le doute de la vie. Le doute de la vie est l'absolue question. Oui, ai-je confiance en la vie? Est-ce que la vie m'apporte confiance? Et là, bien sûr, quand on vit des péripéties dans sa vie et des échecs, on se dit je doute que la vie m'ait bien préservée et je doute que la vie soit de bonnes actions pour moi. Et peut-être que c'est là l'enjeu, car chacun porte sa croix dans l'expression. Une croix, c'est pas le côté religieux. Il y a le sens horizontal, quand nous nous plions à la vie, et nous vivons aussi ce monde dans ce qu'on voit, dans ce qu'on est capable de comprendre, dans ce qu'on pénètre dans la vie, dans la matière, dans la réalité. Et puis, il y a cet axe de verticalité. Se redresser, être debout. Et là, on vient reprendre le principe du bébé. Car se poser la question de pourquoi j'existe,
Regardons simplement un petit. Le bébé, quoi qu'il en soit, il est là, il dépend de ses parents. On lui donne à manger, on le change, on le nettoie, on lui apporte la sécurité et les soins. Il est juste la vie, posé là, et il attend que ça se passe, et qu'il se constitue, et qu'il grandisse, pour ensuite peut-être être par terre. Tac, tac, tac. Et il va marcher à genoux. Mais regardez, observez l'enfant, le bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le pousse à vouloir se redresser, à lever la tête vers le haut et à vouloir se remettre debout et marcher? Peut-être est ça le sens de la vie. Quoi qu'il advienne, se redresser, marcher dans la vie. Alors, ça nous montre aussi que quelque part, nous ne sommes rien et que quelque part, en un clin d'œil, on peut s'écrouler, on peut tomber, on peut chavirer, on peut vivre les ténèbres, on peut s'écrouler et ne plus pouvoir se ramasser et se relever. Et nous le vivons. Oui, chacun le vit à son histoire, dans ses expériences. Et c'est souvent quand on est malade, quand on est handicapé, quand on est bloqué, quand on a une sciatique, on s'est pété une jambe, ou on a une grave maladie comme un cancer, que là, on vient toucher de près la question: pourquoi j'existe? Quel est le sens à ma vie? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on analyse tout ce qu'on a vécu, tout ce qui se passe dans notre vie et tout ce qui s'est passé dans notre vie dans le passé. On fait une rétrospection de notre vie. Puis après, on bascule à l'intérieur, il y a un grand retournement qui se fait. Là, on va vivre les émotions. On va vivre la chavire de notre esprit et de notre mental, de notre confusion, de notre absurdité et de se dire, bah là, je suis rien et je ne peux rien faire. Je suis bloqué. Et c'est souvent dans ces situations-là où cette question vient. Quelle possibilité de revivre comme avant? Mais ce ne sera jamais comme avant. Vous avez été blessé, il y a une blessure et il y aura des conséquences. Mais c'est un virage. Merci à la vie. Car ce virage nous a permis de faire cette intériorité. Alors, quelque part, vivre, c'est vivre cette introspection de conception d'accepter la mort. La mort de quelque chose, la mort d'une fin de vie, la mort d'une expression de nous, la fin de quelque chose, oui, mais pas de notre être. En tout cas, pas tout de suite. Cette mort sidérale qui nous emporte dans nos méandres intérieurs quand nous sommes bloqués et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah, vouloir! Est-ce aussi cette question de notre propre volonté? Car tout ne se passe pas que de notre propre volonté, car des fois nous sommes bloqués, car des fois la vie nous amène à lâcher et à accepter que les choses ne se feront pas comme nous voulons. Alors vivre la vie, c'est toutes ces expressions et c'est vivre tous ces paradoxes. L'humilité, que ce n'est pas forcément que de notre volonté, qu'on n'est rien et que des fois il y a des pauses et des silences, que des fois il y a des remous, il y a des ténèbres, des fois il y a aussi des bonheurs. Un coup, l'ombre et la lumière. Serions-nous continuellement la création d'un chaos existentiel, d'un chaos entre ombre et lumière, et régulièrement, en fait, nous alimentons la création, comme si nous étions nous-mêmes notre propre moteur de l'ordre du début de la création de ce chaos. Alors, loin d'être parfait, et nous ne le sommes pas, peut-être se combler dans notre vie de manques, et d'aller combler nos manques, mais peut-être trompons-nous de sens pour combler nos manques. Car la vie n'est pas que ramasser, avoir le pouvoir, avoir l'argent, et puis se poser le sens de la vie et se dire je ne peux pas y attendre tout le temps. Rester dans la procrastination et se figer n'est pas non plus la vie. Se glacer jusqu'à glacer et givrer son cœur. Fermeture du cœur. Serait-ce peut-être la découverte du cœur? Alors on se dit tout le temps, oui, mais je ne peux pas réaliser ça, parce que j'ai pas fait les études, parce que j'ai pas l'argent, parce que je suis pas prête, parce que je suis pas assez, parce que j'ai pas de qualité, j'ai pas de potentiel, parce que c'est pas le moment. Mais quand est-ce que ça sera le moment de vivre? Simplement vivre. Posez-vous la question, pourquoi exister? Mais êtes-vous déjà dans la vie? Êtes-vous vivant?
Alors, c'est pas important du but à réaliser, c'est le chemin qui est important. C'est comment vous vous amenez à ce chemin et ce résultat. C'est tout le processus, la vie. C'est ce processus de vivre dans sa présence, en conscience, tout au fur et à mesure qu'on projette des choses, qu'on les crée. Vivre, c'est créer la création de sa vie en pénétrant la vie dans son existence présente. Alors vous allez me dire, oui, vivre, ok, mais du bon côté. Mais il n'y a pas de mauvais et bon côté. Par contre, ne soyez pas à côté de vos pompes. Soyez présent et soyez bien dans votre centre. Et ne regardez pas à travers les autres, dans les yeux des autres et pour les autres. Ne vivez pas pour eux, vivez déjà pour vous. Ne portez pas les autres et surtout ne soyez pas à côté de vos pompes dans le sens d'exister à côté de vous. Et dans ce cas-là, peut-être de vous extraire de votre vie. Ce monde a un sens qu'on ignore. Alors peut-être que en comblant justement cette ignorance et en allant chercher un petit peu de la connaissance extérieure, mais aussi la connaissance intérieure. Allez se rencontrer, allez se découvrir et faire ce mouvement intérieur. Peut-être est-ce la vraie révélation et qui vous permettra de vous découvrir et de voir que, effectivement, je suis beaucoup de choses, j'ai beaucoup de potentiel et puis j'ai surtout cette force de vivre, d'être la vie et de me redresser, de marcher, d'avancer, de continuer. Car des fois, il faut vraiment plonger très très bas. Certains dans l'alcool, dans la drogue, d'autres en se laissant complètement partir, chavirer par des burn-out, d'autres dans l'absolue procrastination, fainéantise de son être. Pourquoi vivre? Pourquoi exister? Pourquoi la vie? C'est déjà se poser la question, donc c'est qu'on est déjà en vie. Mais au-delà de se rencontrer, de se connaître, de faire ce travail et d'aller chercher la connaissance de qui nous sommes, ce monde a un sens, oui. Mais peut-être que nous n'avons pas encore cueilli les fruits. Peut-être est-ce de découvrir qu'au cœur de nous, dans notre centre, de ce qui nous fait vivre et vibrer, c'est ce cœur. Ce cœur qui bat. Écoute. Un instant. Ouais. Écoute-le. Ce cœur qui bat. Il bat pour qui, à ton avis? Il bat avec un rythme. Il bat pour te secouer. Il bat pour te montrer la vie. Par amour pour la vie. Alors, être, exister, c'est peut-être donner cette force à cette lumière de vie qui est à l'intérieur de toi. Oui, vivre. Pourquoi vivre, exister? C'est tout simplement sentir son cœur battre, vivre les expériences, l'évolution. Ouais. Nous faisons partie de cet ensemble du cœur. Chaque cœur bat au même rythme, plus ou moins. Certains, il y a des décalages, mais d'autres seront avec le même décalage. C'est le cœur peut-être de la création de la vie. Vivre avec son cœur. Se réaliser dans une raison d'être avec son cœur. Ce qui me tient à cœur, pourquoi je ne le fais pas? Et puis je verrai bien. Et puis la vie m'amènera à peut-être rectifier ce que j'avais envie de faire avec cœur. Mais la vie est une évolution de cœur, d'amour. Alors vivre avec le cœur, c'est ne pas se restreindre ce cœur. Cet instinct de vie qui nous fait battre ce cœur. Pourquoi j'existe? Juste par amour pour la vie, car ce cœur bat toujours à l'infini. Je vous aime, bonne méditation et bonne réflexion.